Bonjour à tous et bienvenue dans ma série spéciale Noël avec un tuto par jour pendant 30 jours pour vous aider à réaliser vous-même votre décoration de Noël. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des 30 épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des cartes à l'aquarelle que vous pouvez soit utiliser comme carte de vœux, soit pour offrir, soit pour mettre dans les assiettes sur votre table, ou même pour mettre dans des cadres pour décorer votre maison. Pour ça, vous allez avoir besoin de papier aquarelle. Vous allez avoir ce type de papier. Donc c'est du papier spécial aquarelle. Ne prenez pas une simple feuille de papier à imprimante, vraiment le résultat ne sera pas joli. L'aquarelle, donc c'est une peinture qui demande quand même beaucoup d'eau et il faut un papier spécial qui peut absorber cette eau sans faire de grosses bavures ou autre. Le rendu ne sera pas du tout le même. Donc ici, j'ai simplement pris une feuille A4 que j'ai découpée en 4 pour faire des morceaux de papier A6. Mais après, à vous d'adapter en fonction de la taille que vous voulez faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux aquarelles différentes. Donc pour une d'entre elles, vous aurez besoin simplement d'un objet rond. Donc ça peut être un pot comme celui-ci, un verre. Si moi, par exemple, je vais utiliser un couvercle. Voilà. Pour la deuxième aquarelle, je vous propose de réaliser un bonhomme en pain d'épices. Pour vous aider, pour ceux qui savent dessiner, vous dessinez votre bonhomme en pain d'épices. Et pour ceux qui préfèrent, vous pouvez télécharger ce modèle sur mon site internet, donc je vous mets le lien dans la description. Vous le téléchargez et vous l'imprimez pour ensuite pouvoir l'utiliser. Vous aurez ensuite besoin évidemment de peinture aquarelle. Je vais vous mettre le lien dans ma description. Alors il en existe plein de sortes, c'est juste un exemple. Là moi c'est une palette aquarelle pour débutants que j'ai prise pour vous montrer pour cette vidéo. Donc comme ça vous avez vraiment les couleurs principales et ça vous suffira largement pour faire ces cartes. Vous aurez également besoin d'un gobelet avec de l'eau et deux pinceaux spéciaux pour l'aquarelle. Alors si vous avez un seul pinceau c'est très bien aussi, avec la pointe fine ce sera plus facile pour faire les détails. Et pour finir, vous aurez besoin d'un petit morceau de chiffon pour pouvoir essuyer votre pinceau si besoin. On va commencer par la plus simple. Donc, la première chose à faire pour votre aquarelle, ici moi c'est déjà fait, ça va être d'humidifier vos peintures pour pouvoir activer les pigments. Donc, il vous suffit de tremper votre pinceau, soit si vous avez un petit spray, vous pouvez sprayer de l'eau dessus, ou alors vous humidifiez votre pinceau, vous mettez un petit peu, vous faites tomber quelques gouttes d'eau dans les godets de peinture, et ça va vous permettre d'activer les pigments. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à peindre. Donc là, on va choisir une couleur. Donc vous trempez votre pinceau. Là, je vais prendre du rouge. Et je vais mettre autour sur mon objet rond, donc que ce soit le bord de votre verre, là du couvercle. Vous mettez la peinture tout autour. Et ensuite, vous avez juste à venir placer au centre de votre feuille et bien appuyer comme ceci. Comme ça, on a notre cercle. Et donc là, on va pouvoir, avec notre peinture, venir remplir ce qui va être notre boule de Noël. Donc on va commencer par peindre tout l'intérieur du cercle. En reprenant bien sur les bords qu'on a fait. Et là, on va pouvoir venir rajouter de la couleur. Ce qui va nous permettre de donner de la texture à la boule. Donc ça, on va bien le faire avant que ça sèche. En fait, c'est le fait de travailler, de rajouter de la peinture quand le papier est encore humide, qui va nous permettre d'avoir ce petit côté texturé. Et après, en fait, il va falloir jouer avec l'eau. Plus vous allez mettre d'eau, plus ça va être clair.
voyez, là, j'ai juste enlevé la peinture. Hop. On peut faire une zone un peu plus claire. Vous rajoutez de la peinture, on va faire une zone plus foncée, plus pigmentée. Donc là, je vais la mettre de côté quelques instants. Pendant ce temps-là, on va passer à l'autre carte. Là, ça va nous permettre que ça sèche un petit peu pour pouvoir revenir travailler sur du sec. On va prendre le dessin que vous avez imprimé. Après, ça peut être bien sûr votre propre dessin. Là, c'est juste pour vous aider un petit peu à démarrer et puis pouvoir vous guider. Donc, on va prendre notre feuille de papier et on va décalquer notre dessin dessus. Alors, soit vous allez pouvoir utiliser du papier calque. Si vous n'en avez pas, petite astuce, vous pouvez placer votre feuille comme ceci et vous mettez sur une fenêtre à contre-jour, ce qui va vous permettre de pouvoir décalquer votre dessin. Là, moi, j'ai un outil qui est assez pratique, c'est une petite tablette lumineuse qui va me permettre de poser ma feuille, mon dessin et de pouvoir décalquer directement comme ceci. Alors je suis désolée, je ne pourrais pas vous envoyer le lien de cette tablette parce que on me l'a offerte et je ne sais pas du tout où elle a été achetée. Donc voilà, mais je pense que vous pouvez en trouver sans problème sur internet. Donc là, on va prendre un crayon de papier. Alors n'appuyez pas trop, c'est vraiment pour qu'on ait les contours de notre bonhomme. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à décalquer et faire quelque chose de plus simple et plus rapide, vous pouvez aussi imprimer le modèle directement sur votre papier aquarelle et peindre dessus. C'est juste que vous aurez les contours en noir. Et par exemple, ça peut être plus simple si c'est une activité que vous voulez faire avec les enfants, de l'imprimer et puis qu'ils puissent peindre directement dessus. Voilà, donc là j'ai mon petit bonhomme. Donc pour commencer, on va faire le corps et la tête, mais sans peindre les accessoires, donc on va peindre autour. Sachez qu'il existe un liquide de masquage que vous pouvez utiliser justement pour mettre sur toutes les zones à ne pas peindre, pour pouvoir peindre plus facilement. Ici, je vous montre sans, ça vous évite de l'acheter, mais voilà, si vous préférez, c'est tout à fait possible. Donc là, pour le pain d'épices, je repigmente un petit peu ma peinture, je mets un petit peu d'eau. Pour mon pain d'épices, je vais prendre du marron. Et donc, je vais venir par zone. Donc, je commence toujours au moins par le contour. Si vous avez fait des traits trop épais au crayon à papier, n'hésitez pas à les gommer un petit peu avant. Il faut juste avoir des traits qui soient visibles pour pouvoir repasser avec la peinture. Mais pas trop pour plus qu'on les voit après, une fois que c'est peint, qu'on ne voit plus les traces de crayon de papier. Et maintenant, on va pouvoir rajouter un peu d'eau. Donc on va récupérer en fait la peinture qu'on a mis sur les côtés et l'étaler grâce à l'eau. Et on va pouvoir jouer un peu aussi sur les contrastes, comme on a fait tout à l'heure avec la boule, en rajoutant plus ou moins d'eau, plus ou moins de peinture. Si c'est la première fois que vous faites de l'aquarelle, n'hésitez pas à faire des tests avant pour voir un petit peu comment ça fonctionne avec les quantités d'eau, quantité de pigments, etc. Donc là pour l'instant les yeux et la bouche, je les peindrai vraiment quand le marron sera sec. Je vais juste venir mettre un petit peu de rose sur les joues, que je vais fondre un peu dans mon marron. Donc là, je veux vraiment un rose très très pâle. Donc je vais en mettre un petit peu à côté. Là je vais vraiment apporter beaucoup d'eau, vraiment pour mettre un petit peu de rose au niveau des joues. Et je vais continuer avec le reste du corps. Donc là on va travailler un petit peu zone par zone pour éviter que la peinture sèche. On veut que ça reste un peu humide pour pouvoir travailler les couleurs, les textures plus facilement.
Et donc là, on va pouvoir amener un petit peu des zones d'ombre si on veut. J'estompe un petit peu du coup les zones d'ombre en rajoutant de l'eau pour éviter que ça fasse vraiment un trait opaque. Et là, comme pour la boule, maintenant je vais laisser sécher, mettre de côté, de manière à pouvoir ensuite retravailler sur du sec. Donc là, il faut être patient et vraiment attendre que ça sèche, parce que là, par exemple, mon visage est humide. Si je viens mettre les yeux tout de suite sur le visage humide, la peinture va s'étaler, se disperser, ça va baver en fait sur le reste, et donc ça ne fera pas des yeux bien nets. Donc il faut vraiment être patient et laisser de côté. On va pouvoir reprendre notre boule. Alors là, elle n'est pas tout à fait sèche, mais pour ce que je veux faire, c'est pas très grave. Donc là, soit vous pouvez utiliser un stylo à pointe fine ou un stylo doré, ou bien continuer avec la peinture. Et on va en fait faire du coup une petite ficelle. Donc, je vais vous montrer au stylo. Donc là, il suffit de faire un trait et on va faire le haut de notre boule. Là, je vous montre vraiment quelque chose de simple. Après, bien sûr, vous pouvez les retravailler comme vous voulez, ajouter des détails, ajouter des paillettes, etc., etc. Donc là, voilà, vous avez une boule. Donc c'est vraiment simple avec le couvercle. On ajoute la petite suspension et après, là, vous allez pouvoir rajouter par exemple un nœud, du feuillage, voilà, vraiment orner comme vous voulez, mais au moins vous avez votre base. Maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir faire les petits accessoires, les yeux et la bouche. Pour ces petits détails, on ne va pas mettre trop d'eau, puisqu'on ne veut pas trop diluer, on va vraiment accentuer. Je rajoute un petit peu de rose pour accentuer mes pommettes. Et voilà. Donc là, comme pour la boule, je n'ai pas ajouté de détails, j'ai essayé de rester assez simple pour que ce soit accessible pour les débutants. Mais après, vous pouvez tout à fait ajouter des petits détails, des écritures, du feuillage, des paillettes, ce que vous voulez pour personnaliser vos cartes. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de cette série spéciale Noël.